Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est juste pour revenir sur cet amendement qui pose quand même la question de fond, qui est les conditions de mobilité, notamment des enseignants-chercheurs, et puis avant leur qualification, pour avoir justement à déposer leur dossier. Or, la question est bonne, la solution est mauvaise. Parce que en fait, c'est un cas qui se pose aussi pour les ATER que vous mentionnez donc en France. C'est vrai qu'à la question géographique, on avait eu à s'intéresser à cette dimension-là de manière trop rapide lors de l'examen du texte sur l'Université des Antilles, Guyane à l'époque et sa transformation. Je pense que c'est une question de mobilité. Il y a la mobilité enseignante, les conditions, mais ce n'est pas par dérogation qu'on pourra résoudre ce problème, parce qu'il se pose aussi, et ce qu'il faut, c'est aussi attirer un certain nombre d'enseignants-chercheurs hexagonaux, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, vers les territoires d'outre-mer et vice-versa. Donc je pense que c'est plutôt du côté du passeport que vous aviez proposé, d'ailleurs passeport étudiant, passeport enseignant, qu'on pourrait avoir peut-être une aide supplémentaire pour cette mobilité-là, ou faire en sorte que les candidats aient des réelles chances. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Juste une réaction par rapport aux deux derniers amendements sur l'objet, parce qu'on s'écarte sur la littérature, le territoire outre-mer, etc. Il y a un terme qui serait intéressant d'intégrer, je pense, dans les débats, c'est celui de francophone. Parce que la francophonie a fait énormément de progrès en termes de conception de manuels communs, etc. Enfin, je pense au sommet de la francophonie. D'ailleurs, les territoires d'outre-mer ont toujours une place particulière dans ces sommets. Donc je pense que pour la question des matières, question de géographie, la question de tous ces amendements qui portent sur ces territoires, sur l'histoire des territoires d'outre-mer, si on remplace cela par une histoire, par un patrimoine francophone, on résout en quelque sorte le problème des échelles. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que c'est le moment même politique. On a un sommet, je vous rappelle, dans 2 mois. Et je pense qu'on avance beaucoup sur toutes ces questions, y compris de francophonie économique, puisque les Caraïbes sont aussi sur une zone très importante. Les régions ultramarines sont extrêmement décisives pour l'impact qu'on peut avoir en termes de francophonie économique. Donc tous ces aspects, je pense que le terme de francophonie serait à l'honneur. Madame la Présidente, c'est un sujet qui est complexe. C'est vrai qu'on aura, je pense, à examiner une nouvelle proposition de loi, enfin j'espère, sur le statut des langues régionales. Je ne suis pas très à l'aise avec le fait de... Je comprends l'anomalie historique, mais le fait de revenir sur une abrogation, j'ai peur qu'on touche à un débat qui soit, comme vous le dites, qui est loin de nous, en fait. Il y a évidemment la Constitution. Alors c'est vrai qu'il y a la loi Bas-Auriol 75 dans la fonction publique, dans la diplomatie. Ensuite, il y a la loi Toubon qui remettent, en fait, qui réinstitutionnalise un rapport à la langue française. Je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur les dernières révisions constitutionnelles avec l'adhésion à la francophonie, puisque dans la francophonie, il y a les valeurs du multilinguisme. Et je pense que moi, il faut le connecter de ce point de vue-là, parce que sinon, on rentre dans un débat linguistique qui est un contexte particulier, à une époque où on parlait en plus très peu français, puisque la Révolution française, c'est que 3% des gens qui parlent le français. Donc c'est quand même... Donc j'entends la demande, mais très honnêtement, j'ai peur qu'on dévie par rapport à ce très beau texte qui porte sur l'outre-mer. Juste pour revenir aussi sur l'amendement de Madame Sage, qu'on n'a pas commenté, on avait abordé cette question sur les quotas francophones lors de l'examen du texte sur culture et patrimoine. Donc c'est vrai qu'on avait posé aussi la question des quotas francophones dans l'outre-mer. Donc je pense que on est passé un peu trop vite sur votre amendement. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'avais une remarque à faire à propos du fonctionnement de l'AFD, puisque c'est une question qui revient régulièrement, notamment lors de l'examen du projet de loi de finances. Effectivement, le fait de considérer les territoires d'outre-mer au même titre que d'autres pays, je pense à la question de l'océan Indien, je pense à la question aussi île Maurice, Madagascar, où l'AFD, justement, passe par un système qui est assez bizarre, c'est-à-dire un système d'accréditation au niveau local par les ambassadeurs. Et c'est vrai que ce genre de pratique nuit à une certaine forme de transparence. Donc je comprends l'intention du collègue, mais surtout ce qui n'est pas normal, c'est que le territoire d'outre-mer soit mis au même niveau que d'autres pays environnants par rapport au rôle diplomatique aussi que l'on peut jouer. Je vous remercie.